Espace FM, P2M Association, Musique TV et l'association Rome vous convient à la 6e édition des Caribbean Music Awards, trophée Dynamite d'Or, samedi 25 novembre 2006, 19h, Espace Concorde, 27 rue de la Concorde à Agnières-sur-Seine, en présence de la marraine France Lise et de Roland Pierre-Charles, Jenny Hippocrate, Jean-Claude Mondésir, Josmina Boiron, Priscilla, Jack Dequera, Soul Gospel, Marcy, Talina, Nichols, Guy Francisque, Afia Mala, Jude et bien d'autres. Caribbean Music Awards, une pléiade d'artistes en live, accompagné par le groupe Brothers dans le cadre d'un dîner-spectacle. L'ambiance de fin de cérémonie sera assurée par DJ Starks et DJ Jeannot. Renseignements et réservations 06 11 49 16 16. Caribbean Music Awards. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition 2006 des Caribbean Music Awards et je suis en présence du master, Monsieur Mitch, qui n'est plus à présenter, sauf pour les nouveaux téléspectateurs de Smooth TV. Bonsoir Monsieur Mitch. Bonsoir, bienvenue, merci d'être là, c'est sympa. C'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis avec Smooth TV sur le plateau de cette nouvelle édition 2006. Alors premièrement, je souhaiterais pour les téléspectateurs de Smooth TV vous poser la question suivante. Pouvez-vous nous présenter l'idée, la conception et la réalisation de ces Caribbean Music Awards avec un petit historique? L'historique est simple, je faisais de la radio, je fais toujours, mais je faisais de la radio à ce moment-là, c'était... j'ai commencé en 1988, donc j'ai eu l'idée en 1993 de vouloir faire une cérémonie de reconnaissance de nos artistes et tout ça. Donc c'était dans une période où ça n'existait pas. Beaucoup de gens ont fait ça avant, mais ils ont jeté l'éponge. Donc je me suis dit, tiens, comment penser à quelque chose de cohérent, puisque moi, ce qui me motive avant tout, c'est la cohérence. Et je me suis dit, tiens, j'avais déjà une émission qui s'appelait Dynamite Club, sur Radio Beurre. J'ai débuté sur Radio Beurre, pas du tout sur les radios dites tropicales. Je me suis dit, tiens, Dynamite, je vais appeler ça Dynamite d'Or. C'était son nom au départ, donc Dynamite d'Or. J'ai créé moi-même le trophée, donc 10 bâtons de dynamite, avec des mèches qui se rejoignent entre eux. Donc ça signifie que dans la cérémonie, il y a 10 lauréats et qui se rejoignent dans le trophée, dans une seule mèche qui permet de faire exploser notre musique caribéenne. Le bouquet. Voilà, le bouquet, voilà. Et il y a, depuis 2002, j'ai inventé, on peut le dire, le nom puisqu'il est déposé, des Caribbean Music Awards, la cérémonie et le trophée Dynamite d'Or. D'accord, merci. Alors maintenant, je voudrais que vous nous parliez un petit peu des lauréats de cette année, puisque nous vous avions découvert Smooth TV l'année précédente avec la grande gagnante Ophélia, Madame Ophélia. Pouvez-vous nous parler? C'était un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et c'était notre marraine en plus. Comme France Lise ce soir. Absolument, comme France Lise ce soir. Donc pouvez-vous nous parler des lauréats de ce soir? Les lauréats de ce soir, il faut que les gens sachent que c'est Dynamite Magazine, en fait c'est le magazine qui décerne ses trophées chaque année. Il y a une cohérence quand même, à l'image des 7 d'or par exemple. Dynamite Magazine décerne ses trophées. Cette année, le vote, comme d'habitude, s'effectue par le biais de la radio Espace FM. Les auditeurs votent. Le journal a un coupon de réponse où est-ce qu'on vote. Et sur le site internet, on vote également. Dynamite Magazine, avec sa rédaction, fait l'élaboration de base. Et ensuite, c'est livré au public, les 5 nominés dans chaque catégorie. Et c'est à eux de voter. Et voilà. Et après, on retrouve des surprises parce que des fois, on croit connaître le goût du public. Non, pas du tout. Voilà. Donc en fait, c'est le public en fait, qui nomme en fait, ses artistes préférés. Le public ne nomme pas, mais le public vote pour le lauréat final. D'accord. Et alors, quelles sont les régions, en fait, les départements d'outre-mer ou au-delà qui participent? Par l'intermédiaire d'Internet, tout le monde participe. Le magazine va aussi aux États-Unis, au Canada, en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie. Le magazine va partout, puisqu'il est en français et en anglais. On l'a voulu comme ça depuis... ça fait 2 numéros que le magazine il est en français et en anglais. C'était une demande. Parce que quand j'allais, parce que je voyage beaucoup pour aller couvrir des festivals, que ce soit à New York, que ce soit à la Dominique, à Sainte-Lucie, les gens disent comme ça, ouais, mais le magazine, mais nous on ne parle pas français, on ne comprend pas forcément. Donc là, hop, on a mis la double lecture pour les lecteurs en ayant la version française et anglaise de chaque article.
Est-ce à dire que si, par exemple, un artiste des îles anglaises de la Caraïbe souhaite participer au Dynamiche d'Or, c'est tout à fait possible? Absolument, la preuve ce soir, puisqu'on a Clétus Abraham qui vient de la Dominique, donc une île indépendante, c'est un Anglais. Eh ben, il a été lauréat ce soir, avec grande surprise. Il est venu avec toute sa Dominique derrière lui, parce que les gens, la Dominique qui aiment la reconnaissance, eh bien la Dominique a tout fait pour le faire venir, a tout fait pour qu'il soit ici ce soir et peut-être gagner. Et là, il a gagné. Alors, est-ce que, bon, ça c'est une belle preuve d'ouverture. Est-ce que maintenant, effectivement, si on est jeune artiste et que l'on souhaite rentrer dans la boucle des Dynamiche d'Or, même un artiste en herbe, comme ceux que l'on connaît, bon, pour ne pas les nommer, mais qui émergent très très fortement dans le dancehall, ils peuvent également y accéder? Absolument, on a eu déjà pas mal de lauréats. Même s'ils ne sont pas signés par des grandes maisons de disques. Non, ça n'a rien à voir, puisque tous les gens qui étaient ce soir-là ne sont pas signés par des maisons de disques. Les Caribéennes, c'est famille, c'est goût du public, c'est pas du tout grand business, etc. Bon, avec l'écho peut-être de ce soir, ça deviendra peut-être grand business, mais ça restera toujours famille. Tant que je serai aux commandes, eh ben, ça restera toujours famille, reconnaissance des talents. Si par exemple quelqu'un du dancehall n'est pas nominé, mais la personne sera dans le spectacle. Puisque vous avez vu qu'il y a les nominations, il y a les hommages, il y a les tableaux, les différents tableaux traditionnels, classiques, gospel, variété. Vraiment, j'espère que vous avez aimé la variété du programme. Oui, absolument. Et je voudrais savoir également, et je pense que nos auditeurs, nos téléspectateurs souhaitent le savoir également, les artistes qui sont nominés, que cela leur apporte-t-il d'être nominés et donc est-ce que cela va leur insuffler un élan pour leur carrière? Eh ben, le fait de recevoir le trophée, c'est une reconnaissance d'une part du public, parce que c'est le public qui vote, et ensuite c'est la reconnaissance du travail acharné. Toute l'année, ils font un disque, ils veulent que ça soit promotionné, etc. Donc c'est leur travail. Ensuite, c'est aux médias, différents médias, de faire l'écho de cette nomination, etc. Et là, après, bon, l'artiste est chouchouté par-ci, chouchouté par-là, etc. Donc, moi, je n'ai plus les cartes en main. Une fois que c'est fait, c'est aux médias maintenant de faire le reste. Alors, Smooth TV était là l'année précédente, Smooth TV est encore là en 2006. J'ai remarqué que la communauté se mobilise de plus en plus significativement, mais est-ce qu'il y a un désir, voire une volonté en fait, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de gens au dehors des frontières des Caraïbes qui soient présents à cette cérémonie? Eh ben, si vous avez vraiment regardé l'assistance, eh ben, il y avait du monde de toutes les communautés et un maximum de métropolitains qui aiment bien, parce qu'ils étaient là l'an dernier, qui aiment bien le beau, qui aiment bien le bon aussi, le manger, puisqu'on dîne pendant qu'on regarde son spectacle. Et ça c'est le côté chic que j'aime bien. On dîne et on regarde son spectacle, on discute, on découvre son voisin, etc. Moi, j'adore ça. Donc, toutes les communautés étaient là et les gens savent qu'ils sont bien soignés, ils sont bien accueillis et ils passent un bon moment au Caribbean Music Award. Donc, automatiquement, ils viennent. Si nous, communauté, on n'a pas encore compris ça, c'est dommage. Mais les autres ont déjà compris ça. Y avait-il des représentants de grandes maisons de disques, des majors, comme l'on dit? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne vais pas mentir, je ne sais pas. Mais s'ils étaient là et ils ont vu, ils ont aimé, tant mieux. Est-ce qu'elles sont au courant de cet événement et est-ce qu'elles en connaissent l'existence et est-ce qu'elles ont des contacts avec l'organisation? Je pense que bientôt ils auront contact avec l'organisation, mais pour l'instant, non, c'était pas... je pense qu'ils pensaient que c'était une petite manifestation comme ça, malgré le retentissement de celui de l'an dernier. Bon, je crois que cette année, vraiment, tout le monde a compris, quoi. D'accord. Alors maintenant, Monsieur Mitch, quel message fort souhaiteriez-vous faire passer donc, à tous les auditeurs, les téléspectateurs et surtout au monde culturel, artistique et aux futurs artistes? Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un endroit où on honore, on chouchoute, on aime, et c'est pas peu dire, puisqu'on le ressent dans les gens qui viennent, la façon qu'ils parlent, etc. Eh bien, on aime nos artistes. Au Caribbean Music Award, c'est la fête des artistes, c'est la fête des médias, c'est la fête des présidents d'associations. C'est tout le monde qui vient pour passer un bon moment parce qu'ils savent que, eh bien, là, on sera bien. Donc, vous qui n'étiez pas là cette année, ben, vous serez sûrement là l'année prochaine.
D'accord, ben, un grand merci à Monsieur Mitch pour cette superbe organisation et longue vie aux Caribbean Music Awards. Merci.